Retrouvez Asvel Time avec le Garage Fournier, votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% basket. Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time. Au sommaire de ce numéro du mois de mars, les highlights du mois de février bien sûr. Notre invité ce sera Amine Noah. Amine Noah blessé actuellement, on prendra bien sûr des nouvelles d'Amine, mais également un petit historique avec un coup d'œil dans le rétroviseur pour vous parler de l'histoire de la Coupe de France. Mais on commence tout de suite ce numéro d'Asvel Time par le résumé de la rencontre entre l'Asvel et Boulazac. On a joué avec de la confiance, quoi. Ils ont mis des gros paniers, des paniers difficiles et nous on n'a pas su de l'autre côté du terrain mettre plutôt des tirs complètement ouverts, mais c'est le basket. La déception de TJ Parker est à la mesure de ce que l'on peut attendre de l'Asvel cette saison, à savoir mieux, beaucoup mieux que cette prestation décevante face à Boulazac, lanterne rouge d'un championnat qu'il faut désormais appeler la Jeep Elite. Pourtant, tout avait bien commencé pour les coéquipiers de Charles Cahudi, privés de John Robertson et Amine Noah blessés. Les Villeurbanais, dominateurs sous le cercle, ont compté jusqu'à 10 points d'avance dans le troisième quart-temps. Plus 10, on n'arrive pas à leur mettre la tête sous l'eau. Et je trouve que ça, c'est ça qui me fait le plus mal. Et qu'en attaque, on reste pas discipliné dans ce qu'on veut faire. De la discipline, c'est en effet ce qui a fait défaut à l'Asvel en fin de rencontre, car en face, Trenton Mitcham s'est rappelé au bon souvenir de son ancien club. 20 points et une réussite déconcertante pour le meneur américain, offrant à son ancien public une fin de match irrespirable. 66-66 au buzzer, la victoire allait se jouer aux prolongations. Et à ce petit jeu, ce sont des Périgourdins en pleine confiance qui ont su faire la différence, bien aidés par le manque de réussite villerbanaise. On avait l'occasion de revenir un peu sur le haut du tableau, on l'a loupé. Maintenant, il va falloir remettre vraiment à travailler, remettre vraiment sérieusement les détails, revoir le match et corriger ce qui ne va pas. Des corrections à apporter au plus vite et pourquoi pas dès ce dimanche à Nanterre. Défaite pour les joueurs de l'Asvel Basket, une défaite qu'on va très vite oublier pour se reconcentrer vers les prochaines échéances. Il y aura de grosses échéances bien sûr en Jeep Elite, mais également en Coupe de France en fin de mois. On les évoquera avec Amine Noah qui est notre invité. Bonjour Amine. Bonjour. Mais Amine, avant d'évoquer ces échéances, on va parler de toi, de ta blessure bien sûr Amine, qui t'a tenu éloigné des parquets, notamment au moment de la Leaders Cup. Un petit mot sur l'évolution de la blessure ? Je dirais que ça évolue plutôt bien. Je reprends petit à petit. Je n'ai pas encore de date de reprise officielle, mais clairement, je me sens beaucoup mieux et je fais confiance au staff médical pour revenir d'ici très peu. Bon, le staff est prudent, hein, mais il faut l'être parce que le potentiel est bien sûr devant toi, donc il faut gérer. C'est ça, tout à fait. On voit bien que voilà, ça meurt d'envie d'être sur le terrain, je vois bien, donc j'ai envie d'aider mon équipe, donc on va tout faire pour que je revienne dans des bonnes conditions et sans douleur. Bon Amine, on le sait, hein, les téléspectateurs d'Asvel Time le savent bien, tu es un pur produit de la formation villerbanaise, tu as commencé en Benjamin ici sous les couleurs villeurbanaises. Ceux qui le savent moins, et moi je l'ai appris il y a quelques minutes, c'est que ton papa était un excellent joueur de football. Qu'est-ce qui a fait qu'Amine Noah n'a pas été vers le football plutôt que le basket ? Bah écoute, je me suis essayé en fait au foot, mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré peut-être 3 mois. J'étais pas fait pour ça, je dirais. Et par ailleurs, j'ai fait aussi du rugby et de la natation. Et puis j'ai voulu m'essayer au basket. Je suis tombé vraiment par hasard dessus et vraiment là, je me suis senti bien. Et voilà, quoi, clairement, je me disais que c'est là où je me sentais le mieux. Et j'avais trouvé ma voie quoi, Bon alors je suppose que tu encourages les jeunes qui nous regardent à s'essayer un jour au basket, même sur un playground, même pas forcément d'aller besoin en club, juste s'essayer sur un playground. C'est ça, tout à fait, et quand on retrouve des sensations, ça peut être fait pour nous quoi, donc clairement pourquoi pas. Bon, la jeunesse bien sûr pour toi, on parle souvent de la génération 97, c'est une génération qui se connaît bien puisque vous avez joué ensemble avec les moins de 17, les moins de 20, il y a eu des titres ensemble. Un petit mot sur cette génération 97, je suppose que tu as des liens avec certains d'entre eux. Bien sûr, on garde encore des liens avec beaucoup de joueurs qui évoluent en Pro A ou en Pro B, même en N1. Et voilà, je dirais qu'on avait une génération vraiment talentueuse. Ouais. Mais malheureusement, on n'a jamais réussi à monter sur le podium, sauf sur la dernière campagne, bien sûr.
avec les moins de 20. On parle bien sûr de l'équipe de France quand j'ai parlé des 17 et des 20 avec cette médaille de bronze. Ça, clairement, voilà, on s'entendait bien en dehors, mais sur le terrain, ça n'a jamais vraiment fonctionné. C'est un peu dommage, on a quelques regrets sur ça, mais vraiment, je dirais qu'on est resté sur une bonne note. On a tout donné sur ces dernières campagnes. Bon, et puis toi, bien sûr, il y a cette première fois avec Léa. Je suppose un moment particulier que de revêtir pour la première fois ce maillot avec l'équipe de France A. C'est sûr, c'est sûr. Je m'étais donné comme objectif de faire partie de cette équipe A après l'équipe des moins de 20 et ça arrivait très vite. Donc j'étais très fier d'apprendre cette nouvelle et d'avoir pu porter ce maillot bleu durant ma première campagne. Ça a été une très belle expérience et j'en retire que du bien. L'accueil des anciens, des cadres, ça s'est bien passé, Amine? Oui, mis à part quelques bisutages. Ah, il y a des bisutages forcément bien sûr, l'incontournable. Évidemment, mais en général, c'est plutôt bien passé, on était bien accueillis. Ils nous ont direct mis en confiance et vraiment, j'en suis ravi. Vous n'aviez pas tout votre équipement pour certains entraînements, semble-t-il, non? C'est ça? C'est ça, on a fait un entraînement sans short. Entraînement sans short. Heureusement que j'avais un collant en dessous. Un collant. Pour d'autres, il y avait juste un caleçon quoi. Un caleçon, un shorty, donc voilà. Ambiance équipe de France, plutôt bonne ambiance alors. Voilà, plutôt bonne ambiance, ouais ça, on rigolait, mais derrière on était sérieux aux entraînements, vraiment, on voyait que Collet montrait du sérieux, il voulait qu'on soit intense sur le terrain. Après par ailleurs, on pouvait rigoler, mais une fois sur le terrain, il fallait être discipliné. Bon, je suppose forcément des envies avec cette équipe de France, Amine, forcément des ambitions pour toi avec cette équipe de France. C'est sûr, à long terme, bien sûr, là, il y a les championnats du monde qui arrivent, et il reste encore quelques fenêtres. J'aimerais y participer et pouvoir encore porter ce maillot bleu, ce serait une fierté. Ouais, il y a encore de belles lignes à écrire sur le palmarès d'Amine Noah après ce bronze avec les moins de 20. Il y a encore de très belles lignes à écrire. Moi, je vous propose de retourner au mois de février avec les highlights de l'Asvel du mois de février. Puis on se retrouve dans quelques secondes avec Amine Noah. C'est le shoot en bout de chaîne. Et oui, impeccable. Justin Harper, c'est sa spécialité, en bout de chaîne. Secondes. Regardez la confiance des Jay Slaughter qui va défier Abdelkader Silla. Slaughter qui passe. Oh là là, c'est le fort, numéro des Jay Slaughter ce soir. Et qui perd la balle de Marcus Nelson. Marcus Nelson qui la met en l'air pour Alpha Kaba. Éteint les lumières d'Equinox tout simplement. Et l'ampoule a été brisée à l'instant. Sanavi derrière lui, magnifique. Récupéré par Nelson. Ouais, les arbitres ont envie de laisser jouer et ils ont raison. Oh, énorme Daryl Watkins. Zachary Bachet sur le drive. Oh la rage de Charles Kaili. Boum, 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 boum. Il y avait de très très belles images en ce mois de février. On espère d'aussi belles images, bien sûr, pour le mois de mars. Amine, on se retrouve ensemble pour parler des objectifs qu'il reste à l'Asvel maintenant au cours des mois à venir. Il n'y a plus que 2 objectifs, parce que c'est vrai qu'on misait sur la campagne européenne. Malheureusement, elle s'est terminée après le top 16. Un petit mot sur les objectifs maintenant. La Coupe de France, un format un peu particulier. Il faudra aller jouer les quarts finales, les demi-finales à Trélazé, puis surtout un gros morceau avec Strasbourg d'entrée.
C'est ça, oui, clairement. On n'a pas l'habitude de jouer les plateaux comme ça durant les quarts et demi. Mais en plus, on tombe sur un gros morceau, on tombe sur Strasbourg qui voudra prendre sa revanche par rapport à la Leaders Cup, bien sûr. Oui, alors juste un petit mot, Amine. Hein. J'ai dit la même chose tout à l'heure que toi. Ils voudront prendre leur revanche sur la Leaders Cup. Ils voudront prendre leur revanche sur le titre 2016. Ils en ont pas mal de revanches à prendre. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, oui. Après, clairement, il faudra jouer le couteau entre les dents, bien sûr. Si on reste discipliné, si on met l'intensité, si on joue notre jeu, clairement... Je vois pas pourquoi ça passerait pas, mais vraiment, il faudra faire attention à cette équipe, vraiment, avec beaucoup de renforts durant l'année. Oui, tout à fait. Vraiment, ils sont redoutables sur tous les postes, donc c'est très complet. Bon, le championnat devenu maintenant Jeep Elite. Bien sûr, le top 8, ça c'est un minimum. Le top 4, Amine, c'est jouable? C'est jouable, clairement, oui. Il nous reste quand même quelques matchs encore, donc maintenant, à nous d'aller les chercher. On n'a pas le choix maintenant. C'est la dernière ligne droite à la fin, là, donc... faudra les prendre un par un et être bien discipliné. L'Asvel peut le faire. L'Asvel a un rendez-vous historique. Ce sera dès le 11 mars, dimanche 11 mars, pour un record dans le basket français indoor. Je suppose que ça aussi, ça va être un moment particulier. Ouais, ça va être particulier, oui. C'est vrai que c'est pas habituel de jouer comme ça devant autant de personnes. Et je pense que ça va être un gros événement et tant mieux, c'est bien pour le basket français, ça fait grandir le basket, donc vraiment on attend ce match avec impatience et il faudra bien être prêt. Bah, merci à toi en tout cas, Amine, pour ta dispo. On te souhaite un prompt rétablissement et on espère te revoir rapidement sous les couleurs villeurbanaises pour les prochains matchs. On a évoqué la Coupe de France il y a quelques minutes avec Amine Noah. Moi je vous propose tout simplement d'aller dans le Hall of Fame, faire un petit historique ensemble de l'histoire de cette Coupe de France. Le 24 mars prochain, l'Asvel se rendra du côté de Trélazé pour jouer son quart de finale de la Coupe de France 2018 face à la SIG Strasbourg. L'occasion pour nous de nous replonger dans l'histoire de cette Coupe de France, trophée Robert Bunel, du nom du joueur décédé en 1991. Ce trophée a vu le jour en 1953 et la première victoire de ce trophée, elle était tout simplement pour l'Asvel. Entre 1953 et 1970, c'est à 4 reprises que l'Asvel s'est imposé dans cette compétition. Il faut attendre 1994 avant que cette Coupe de France ne revoie le jour. Et depuis cette date-là, l'Asvel s'est une nouvelle fois imposé à 4 reprises, ce qui porte le compte de ses victoires à 8 dans cette Coupe de France. La dernière, c'était bien sûr en 2008. C'était la bande à Edwin Jackson, la bande à Laurent Foirest, la bande de Johan Sangaré, de Chevon Troutman. Les joueurs villeurbanais qui devront s'inspirer de l'histoire de ces hommes qui ont été brandir ce trophée dans ce qui était alors Paris-Bercy avant de devenir l'accord Hotel Arena pour aller chercher, pourquoi pas, un titre en 2018. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et on se retrouve bien sûr le mois prochain pour le prochain numéro d'Asvel Time. Retrouvez Asvel Time avec le Garage Fournier, votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% basket. Cette semaine, cinéma.